Sur RTL Réunion, On refait la réunion. nous Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou. Éric Michel. Et c'est votre émission jusqu'à 9h-5. Il y a déjà du monde au standard. Messieurs, dames, rebonjour. On va parler d'éducation, si vous le voulez bien. Alex, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour Madame Bailly. Bonjour Alex. Et bonjour messieurs. Je suis content de vous retrouver pour cette rentrée. Merci. C'est partagé. Même vous, Monsieur Rabou. Hein, Commencez pas. Même vous Alex. Commencez pas. Bon, Allez-y. alors justement, donc puisque c'est la rentrée, je veux vous parler d'éducation effectivement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 ans, la presse écrite s'alarmait sur le sujet de la baisse de niveau des profs dans les collèges et lycées. Pour mémoire, il y a un diplôme national qui s'appelle le CAPES, qui permet d'enseigner dans le secondaire. Et donc on apprenait que, faute de candidats, dans plusieurs académies, ce CAPES, il était donné avec des moyennes dérisoires, de l'ordre de 5 sur 20 de moyenne environ. Et depuis, le niveau n'a probablement pas remonté, mais je constate que la presse a choisi de plus parler de ce sujet, pourtant fondamental ce sujet pour l'avenir de nos jeunes et donc l'avenir de notre pays. Et si je rappelle ce contexte, c'est parce qu'on a appris il y a quelques jours qu'il y a désormais un organisme privé de formation des professeurs qui s'appelle Teach for Friends. C'est la branche française du réseau américain Teach for All. Et au mois de juillet, ce réseau a formé des profs de choc qui vont avoir à la rentrée des contrats pour occuper des postes dans les collèges du réseau d'éducation prioritaire, les REP, dans l'académie de Créteil, pour commencer. Donc si je résume, plutôt que de revaloriser le métier de professeur à sa juste valeur et attirer les meilleurs éléments, le gouvernement choisit de s'en remettre au secteur privé. Après avoir lancé la privatisation de nos aéroports à Nice, à Toulouse, à Lyon, la privatisation de nos barrages d'hydroélectrique, après avoir accéléré le transfert de notre sécu vers les mutuelles privées, voilà que maintenant notre gouvernement dit de gauche commence discrètement à vendre tout simplement notre école républicaine au secteur privé. D'accord. Et après avoir signé un gros contrat avec Microsoft en début d'année, notre ministère de l'Éducation nationale choisit encore le secteur privé américain pour s'occuper du cerveau de nos enfants. Et ça, c'est tout à fait prévisible quand on sait, comme je vous l'ai déjà dit, que notre ministre Najat Vallaud-Belkacem est une Young Leader de la French American Foundation. Elle est de la promotion 2007. Et dans ce gouvernement, il y a, comme dans le précédent, il y a plusieurs ministres qui sont des Young Leaders. Et d'ailleurs, il y a même des candidats à la présidentielle Young Leaders. Vous avez Alain Juppé, promotion 81, François Hollande 96, Macron 2012, Montebourg 2000, Dupont-Aignan 2001, D'accord, très bien. etc. Il y en a partout dans notre sphère politique, dans nos médias, dans notre industrie et même dans notre armée. Ils sont pas au service du peuple français. Ils américanisent notre pays petit à petit. Merci, Alex. Merci Alex de votre sujet sur l'éducation. Sur RTL Réunion, On refait la réunion. nous Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou. Éric Michel.